il faut se poser la question, qui est derrière ces problèmes, ces difficultés, ces disputes entre les partis politiques CASH et FCC? Quelle force obscure serait en train de préparer les Congolais à une confusion par rapport à leur mariage qui semble bien installer la paix et la sérénité à travers le Provence? Qui est à la base de ce qui se passe entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour que tout dégénère et puis après qu'on vienne en pompier pour essayer de racoler les morceaux? Oui, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, un musée aujourd'hui inauguré pour le devoir de mémoire et aussi rapatrier les œuvres d'art qui se trouvent encore à Belgique et partout ailleurs parce que le Congo en a besoin. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité. Ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. À samedi. Nous sommes à Kinshasa, il est 18h passé de quelques minutes. Oui, vous avez raison d'attendre votre rendez-vous de chaque week-end parce que vous savez que depuis Kinshasa, les journalistes vous donnent la quintessence de ce qui se passe ici, décryptent pour vous en toute liberté l'expression journalistique, pour ne pas dire de prince, de plume, de cette belle plume que nous aimons tant dans notre métier, sont là pour vous servir. D'abord, Pi Gérard, il est de la deuxième chaîne. Quelqu'un me disait, lorsque j'étais à Lubumbashi, qu'il est à la fois opposant et partisan. Je n'avais pas compris. Bon, bonsoir Jean-Marie Kassamba, bonsoir également spécialement à ces téléspectateurs-là. Je lui dis tout simplement que nous sommes formés dans cette école de l'objectivité. Et donc, s'il faut dire A, je peux chercher la forme, mais au moins, je vais dire que c'est A. Donc je ne suis ni partisan, je ne suis ni opposant, ni quoi que ce soit. Votre cœur ne bat pas quelque part? Non, non, moi c'est le Congo. Hein. Nous, c'est cette école du Congo, du positivisme congolais. Et c'est cette philosophie que nous avons développée avec vous depuis un temps. J'ai toujours dit, il ne faut pas prendre mon exemple. Vous-même, je vous ai posé la question ici. Vous avez la carte du PPRD, vous ne l'avez pas. Alors, qu'il se tranquillise, nous, c'est le Congo, et quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et je chute en disant que la télé, c'est également le fond et la forme. La radio, on peut présenter son journal avec son t-shirt et tout ça. Donc, bravo. Gizenga est parti, mais Jean-Marie est là, 3 pièces. Vous pensez que ça va très bien. C'est quelle belle shit. Bon, ça fait partie du bleu de travail, comme qui dirait l'autre. Hein? Très bien. On est abonné à cela depuis bien longtemps. Juste à côté de vous, les Chinois, on peut l'appeler comme ça. On se forme jamais. Il a changé de nationalité. Oui, oui. Et on le félicite tant, John Lungila, parce qu'il se forme en permanence. Le patron de son propre média maintenant, il est toujours accroché à Congo Web, mais il a Dynamique qui fonctionne très bien. Bienvenue au pays, bon retour. Merci beaucoup, Président. Je suis content de retrouver ce plateau qui m'a manqué pratiquement pendant plus de 3 semaines. C'était pour une bonne cause. Vous savez, être dans le cercle des grands, c'est comme si on vous tirait vers des grandes responsabilités et vous devez être suffisamment armé pour ne pas décevoir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Effectivement, nous avons eu des opportunités pour renforcer nos capacités parce que au-delà des médias traditionnels, il y a une nouvelle génération de médias qui a vu le jour, le média en ligne. Et nous pensons, un peu comme on nous l'a dit en Chine, que nous devons comprendre que les téléphones que nous utilisons est plus dangereux qu'une arme.
Vous savez, pour ces données, s'acheter une arme, il faut passer par beaucoup de procédures et ce n'est pas tout le monde qui a le droit de se procurer une arme. Pourtant, c'est moins dangereuse qu'un téléphone, que même une maman qui vend du Brest peut s'acheter. Même à votre fils de 10 ans, vous pouvez lui acheter un téléphone et sans savoir que vous êtes en train de lui soumettre à un danger. Et il est important aujourd'hui que la communauté mondiale comprenne cette réalité et sache que nous devons savoir utiliser avec beaucoup de sagesse et de prudence nos téléphones. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Héritier Watanabe. Des cas sont légion pour démontrer, prouver qu'à cause de mauvaises manipulations, usage des téléphones, des gens ont vu leur carrière s'arrêter, d'autres même la vie s'arrêter sur terre. Et donc il est important, à travers le média en ligne, que nous puissions faire ce travail autant que c'est fait à travers la télé, la radio. Le média en ligne également sont concernés. C'est ce que nous avons fait. Je vous transmets les salutations de la communauté congolaise de la diaspora en Chine. Cette communauté qui se sent un peu abandonnée parce qu'elle fait face à beaucoup de difficultés. D'abord, elle est victime de la diplomatie congolaise qui est faible en Chine. Il faut reconnaître que la communauté congolaise n'est pas respectée, n'a pas une bonne réputation vis-à-vis des Chinois par rapport à d'autres communautés africaines. Au-delà de l'encadrement, par exemple, il y a beaucoup de réalités. Quand un Congolais a un problème, c'est difficile déjà d'être encadré, d'être défendu. Et assister. Et je crois qu'on aura l'opportunité de le dire. Je les ai encouragés à se regrouper, à écrire des mémorandums pour saisir l'autorité et voir dans quelle mesure il peut aussi être respecté autant que le Rwandais, les Nigériens, les Camerounais. On va alerter en tout cas, on va alerter. Bravo d'ailleurs pour cette envie et ces soucis permanents des formations parce que les gens, quelquefois, s'engouffrent dans ce qu'on appelle les trintins de Kinshasa et ne savent pas que la formation c'est quasi capital, n'est-ce pas? Et que la Chine c'est l'opportunité maintenant, hein, ce n'est plus les États-Unis, la France, etc. mais les nouvelles technologies sont en Chine. Hein. En face de vous, John Chitende, Kin 24. Bientôt, on va nous voir régulièrement sur les antennes de Télé 50. Tout à fait. Il y a des programmes qui se profilent. Cette nouvelle émission, oui. Parce que vous permettez qu'on en parle, j'en parle un peu, les Patriotes. Les Patriotes. Les Patriotes. Est-ce que ça existe encore, les Patriotes? Les Patriotes, ça existe. Qui parlent de la souveraineté, des valeurs de la République démocratique du Congo, de la défense de la patrie, des vraies valeurs, etc. De plus en plus rare, Jean-Marie Kassamba, oui. C'est vrai, mais les Patriotes existent. Ce n'est pas parce que nous devons sortir de ces clivages, de cette sorte d'étiquetage. Lorsque vous ne caressez pas forcément les camps Joseph Kabila dans le sens du poil, vous êtes tshisekidiste. Oui, et vice-versa. Et vice-versa. Et surtout vice-versa. Et surtout vice-versa. Si vous montrez 3 fois Joseph Kabila, ah non, il n'est pas avec nous. On vous étiquette déjà. Et lorsqu'on voit peut-être mon ami aux côtés de Marie-Olive, voilà. L'ex-première dame, on dit directement que c'est un kabiliste. Oui. Or, il peut être dans l'exercice de son travail. Donc, nous devons sortir de ces sentiers battus, comprendre qu'un journaliste fait son travail librement, en toute indépendance, tout en étant loin d'un esprit Et ce programme qu'on verra bientôt, l'objectif c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? L'objectif, c'est que Jean-Marie, nous comprenons que le Congo est en danger. Le Congo est en danger et nous sommes dans la distraction. C'est toutes ces petites querelles. C'est le premier sujet qu'on va aborder, oui. Cette guéguerre, cette querelle des clochers entre l'UDPS et le PPRD, mais le pays n'en a pas besoin. C'est pourquoi les patriotes, c'est cette sorte d'éveil des consciences, sensibiliser les Congolais sur les enjeux du moment, sur les questions de l'heure, qu'est-ce qui intéresse les Congolais, qu'est-ce qui est prioritaire pour le Congo d'aujourd'hui? C'est essentiellement ça et sortir de ces sommeils généraux. On va en parler. Merci Alors, beaucoup. Je terminerai certainement sur le philosophe maison, spécialiste, parfois taquin quand tu le veux, Jean-Pierre Kayembe. Quelqu'un me disait qu'il est doux, mais lorsqu'il commence à piquer, ça fait très mal. Oui, ça fait mal parce que moi-même, j'ai été interpellé par des gens qui pensent que je suis particulièrement dur envers le président Tshisekedi. Oui. Et je leur dis qu'ici... Quelqu'un m'a dit, je ne cite pas son nom, il travaille au cabinet du président, mais les gens Pierre Kayembe là, il faut qu'ils viennent ici, qu'on puisse un peu l'acculturer.
Enfin, vous injectez, vous insérez, vous mettez un peu de la philosophie maison. Non, je crois que le temps est révolu, qu'on n'a plus le temps à ça. L'endoctrinement. On n'a plus le temps à ça. Vous avez Jean-Pierre Kaïndé assez éveillé, qui comprend les choses, qui n'a pas forcément besoin de passer à la télé. Et qui s'accroche au fait. Enfin, oui. Parce que, je dis, il y a des gens qui n'ont pas rendu un bon travail à Joseph Kabila. Joseph Kabila a énormément fait dans ce pays. Jean-Marie Kassamba, vous êtes occupé de la visibilité de son action. Et il est des choses que son entourage ou ses communicants ne l'ont pas aidé à faire connaître. Absolument. Et malheureusement, vous avez le même groupe de personnes qui veulent s'agglutiner autour du président Tshisekedi, même quand c'est mal fait. S'il n'y avait pas la presse éveillée, l'on n'aurait pas su qu'il y avait 15 millions du trésor public dilapidés et pillés par des gens dont on a toujours du mal à retrouver. Voilà, nous continuons à faire pression. Oui. S'il n'y avait pas la presse éveillée, on n'aurait pas su qu'au niveau de la présidence, il y avait des marchés qui s'est donné de gré à gré. Et donc, nous avons décidé qu'au nom de la République, nous encourageons l'action du président. Parce qu'en fait, le président Tshisekedi n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il ne va pas être partout. Mais nous, en tant que presse, c'est vrai, il a la latitude d'avoir, il a les services à sa disposition qui peuvent tout le temps lui donner des infos, mais il a des infos qui peuvent être filtrées, qui ne peuvent pas passer par lui. Donc, nous, quand ces infos nous parviennent, nous alertons l'opinion. Ici, c'est notre façon d'aider le président que les gens ne pensent pas qu'on est forcément contre lui. Et j'étais d'ailleurs surpris quand les gens m'ont vu en tournée avec l'ancienne première dame, Olive Lembe, m'étiqueter de toutes sortes. J'ai dit, mais enfin, mais demain, vous me verrez avec Mme Nyakeru, demain, vous me verrez avec M. Mais est-ce qu'elle invite les gens, Mme Nyakeru? Bon, enfin, jusque-là, pas encore. Hein? Peut-être qu'elle devra encore s'inspirer de ce qu'a fait son prédécesseur, Mme Kabila, qui s'y connaît assez dans l'action humanitaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est venue en aide aux victimes de l'accident de Mazangongo. Ah oui, c'est vrai, familles abandonnées. Je suis allé à Mazangongo voir ce qui était fait, voir le véhicule accidenté. Les familles des victimes ont lancé... Est-ce que le gouvernement fait quelque chose ou pas pour ces victimes? Rien n'a été fait jusque-là. Le gouvernement a déboursé un peu d'argent pour l'enterrement. Ils ont été enterrés comme des indigents. Enfin, presque comme des indigents ensemble et tout ça, parce qu'il n'y avait que des crânes. Des fausses communes, il y a eu des cercueils quand même. Alors, on a continué à attendre parce que ces gens ont perdu à la fois leurs proches et leurs marchandises parce que c'était des commerçants. On ne retrouve pas le transporteur à qui revient l'obligation pénale ou civile d'indemniser. Bon, est-ce que dans l'ordre, c'est Steve Mbikaï qui s'occupe de l'humanitaire ou c'est Mme Nyakeru? Le dossier maintenant est bloqué au niveau du ministère du Budget. Alors, ça faisait un mois que ces gens attendent, un mois qu'ils sont dans les démarches. Ils sont passés ici à Télé 50, ils ont lancé une sonnette d'alarme. Et Mme Kabila, comme elle a toujours un cœur de mère, de l'étranger où il s'est trouvé, elle a été touchée par ces cris de détresse. Et elle a fait un petit geste. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont été servis. Chacun a eu une petite enveloppe qui lui permettra en tout cas de reprendre la vie là où il peut. Merci beaucoup. Alors, on va commencer justement avec ces sujets. Je sais que puis Gérard, il ne va pas user de la langue de bois parce que beaucoup de sources nous renseignent que ceux qui ne veulent pas de la sérénité en RDC, ceux qui ne veulent pas que ça se calme, qu'on s'attelle au développement, chercheraient à attiser le feu entre les deux bords. Il y a beaucoup de laboratoires qui pratiquent en ce moment des actions de galvanisation des états-majors. On va à l'IDPS pour dire, attention, Joseph Kabila, avec ses généraux, Numbi et Kaimbi et les autres, ils profitent des coups contre Félix Tshisekedi. Faites attention, il faut former vos propres militants pour défendre demain Tshisekedi si jamais il y a un problème. D'autres travailleraient dans le fief du PPRD, FCC, pour dire, attention, Félix Tshisekedi est en train de travailler sur la politique de la pomme. Est-ce que vous savez la pomme? Voilà. Les Américains lui ont dit que voilà, comme vous n'avez pas l'effectivité ou l'entièreté du pouvoir, Kabila a encore beaucoup de marge de manœuvre, il faut commencer à gratter petit à petit, à le fragiliser, et voilà, donc il faut faire attention, vous les jeunes PPRD, si vous ne faites rien bientôt, vous aurez des problèmes, on va vous déboulonner définitivement, etc. Et du coup, chaque état-major prépare sa manière de riposter, de résister, etc. Et les gens attendent que l'étincelle pour qu'il soit brûlé. Ça a commencé d'ailleurs là-bas, avec les deux affiches. Et le gouverneur Mouyej et toute son équipe, et ça on parle de sources sûres,
est en train d'être attaqué sur l'affaire des terrains qu'il a vendus. Voilà, tout ceci pour essayer de galvaniser les bases pour que ça brûle, comme entre Tchombe en 60, entre Lumumba et Kasavubu, entre Mobutu et Tshisekedi père. Alors vous, analyste de son état, est-ce qu'il y a de la naïveté chez les Congolais pour qu'ils soient manipulés à ce point? On sait qu'en 60, il y avait des gens qui faisaient la même chose. La CIA vers Lumumba pour lui dire que attention, Kasavubu va t'enlever, et chez Kasavubu la même chose, et du coup, ben, les autres se sont neutralisés mutuellement. Et c'est Mobutu qui est sorti du lot. Très bien, Jean-Marie. Merci pour la question, même la grande question que vous avez posée par rapport à ce thème retenu. Mais rapidement, je voulais paraphraser un tout petit peu Jean-Pierre Kaïmbe sur ce qu'il a dit. Oui. Les journalistes n'ont pas de frontières. Et les gens doivent faire la part des choses entre nos relations interpersonnelles avec le travail. Si vous allez au PPRD, vous allez au FCC. Nous avons des grands amis là-bas. Kingakati, on connaît quelque chose. Si exemple, aujourd'hui même, Luaka Bwanga, directeur de la communication du président, fête son anniversaire. Voilà. Et il a invité, oui, vous avez monsieur le directeur de la communication du président. Mais si jamais il invite certains d'entre nous pour aller par... Est-ce qu'on ne peut pas y aller parce que des relations interhumaines, interpersonnelles, je le disais, nous sommes amis, mais faisons la part des choses. Quand il s'agit du pays, lorsque nous voulons parler pays, ça prend d'autres allures. Et là, nous prenons les sentiments, nous mettons ça de côté, un peu comme Chitende le disait. Cette façon d'étiqueter les gens, parce que vous parlez forcément de Kabila, automatiquement, vous êtes contre Kash. Si vous parlez de Tshisekedi, automatiquement, vous êtes contre Kabila. C'est une façon, je dirais, à la limite, peu rationnelle de pouvoir présenter les choses. Et surtout, aujourd'hui, dans ces pays, les gens doivent compter avec nous. Le débat politicien ne passe plus. C'est le débat politique tenu par des journalistes qui sont restés un peu dans cette marge-là. Ils peuvent dire... Comme il y en a à Washington, oui, il y en a à Paris, voilà. Comme il y en a donc, que les Congolais nous comprennent. Et rapidement à John Lungi, c'est-à-dire que quand il me présente ce qu'il dit, il parle de notre diplomatie par rapport à la Chine. Je crois que vous-même, en personne, vous l'avez accompagné. Je me dis, mais Charles Lokoto nous a présenté autre chose. Il nous a fait croire ici qu'il faisait partie de ces diplomates congolais les mieux organisés. Quand il a été nommé par Kabila en Chine, nous avons vu des images qui venaient chaque fois, même ici à Télé 50. C'est quelqu'un qui a voulu un peu ordonner les choses dans le sens de pouvoir aider justement la communauté. Je ne sais pas, est-ce qu'il est toujours là ou bien ce n'est plus lui? Il est au Parlement maintenant. Il est maintenant au Parlement. Nous avons un autre, donc il y a personne, il y a un chargé d'affaires. Voilà. On devait commencer par nommer quelqu'un en Chine. Nos deux pays sur le plan bilatéral, la communauté chinoise est mieux représentée ici dans notre pays. Oui. Et nous, vice-versa, ça m'étonne que nous ayons des services de notre diplomatie dans ces pays-là qui n'aident pas les Congolais. Maintenant, je reviens à la grande question, Jean-Marie. Moi, je suis éclairé. Je suis moi-même spécialiste de l'histoire politique de ces pays. Et je présente une émission qui s'appelle Mémoire d'un peuple, oui, où tu tendais à participer. Vous avez été plus d'une fois été invité. Oui. Et je me pose la question, ce travail de mémoire, ce travail d'intelligence que nous faisons, justement pour aider ceux qui sont là, appelés à nous diriger, pourquoi ils ne s'en servent pas? Au lendemain du 30 juin 1960, nous avons vu comment est-ce que cette classe politique congolaise débutante a titubé, et justement parce on disait qu'il y avait l'improbation des cadres parce qu'il y en avait vous pas le disiez d'un côté, oui, les Belges tiraient le rideau, de l'autre côté c'était les Américains, oui, et on a embrouillé en réalité Kasavubu et Lumumba comme ça, et le pays s'est enflammé. Nous en connaissons la suite par rapport aux rébellions, le coup de date de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et ceci relèverait tout simplement, au-delà de cette immaturité politique que moi je considère, mais aussi de cette immoralité politique, c'est ça le mot. La cupidité. La cupidité, le sadisme politique de nos dirigeants aujourd'hui. Il n'est pas question ici de dédouaner UDPS pour taxer, mais Félix, il a dit lui-même au stade qu'il n'y a pas un camp où il y a deux anges et l'autre camp des démons. Non, mais là, si Félix dit ça, il a totalement raison. Et j'ai voulu corriger aussi quelque chose dans l'entame de l'émission. Oui. Le problème n'est pas entre Tshisekedi et Kabila. Non, on doit cesser de présenter les choses de cette façon-là. Tshisekedi pris en individu. Et vous prenez aussi également Joseph Kabila en individu. Les deux n'ont pas de problème. Aucun problème. Aucun, je dis bien aucun problème. Pour preuve dans leurs différentes rencontres et déclarations, ils nous le répètent chaque fois. Et vous avez suivi Tshisekedi en Allemagne, qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont les erreurs inhérentes au parcours de deux familles politiques qui hier étaient presque des adversaires ou si vous voulez des belligérants. Mais aujourd'hui, le problème, c'est aussi qu'à leur niveau, Tshisekedi et Kabila, de pouvoir tirer les oreilles de leurs lieutenants, c'est là où ils ne comprennent pas. Les lieutenants majeurs surtout.
Parce que ce genre d'histoire, ce genre de bêtises politiques, quand ça vient... Expliquez-nous pourquoi, par exemple, Kabound, il est vice-président de l'Assemblée nationale. Il part en mission en tant que député. Qu'est-ce qu'on va aller l'accueillir à l'aéroport? Bon. Par les militants. La relation, elle est où? Bon, tant mieux pour ça. Il faut aussi, à ce niveau-là, être correct et faire la part des choses. La mission était une mission officielle. Oui. Vous savez que dans les répartitions de charges, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a, entre autres, comme charge la diplomatie parlementaire. Oui. Il est parti dans le cadre du travail. Patron de la diplomatie. Il est parti dans ce cadre-là. Oui. Je pense que, étant une mission officielle, il pouvait même revenir sans qu'il y ait tambour battant. C'est ce que je pose comme question. Il pouvait revenir calmement et arriver ici. Ça, c'est d'un côté. Mais si vous le prenez aussi comme leader d'un parti politique et que les militaires de son parti veulent aller accueillir leur président, et tout ça, nous sommes dans un pays de démocratie, ils sont aussi libres de le faire. Est-ce qu'à chaque sortie, mais il faut une explication qui suffit. Ça sans ravir la parole à Puy Gérard, qui l'a prise pendant bien longtemps. Sinon les idées vont finir. Alors, au-delà de ça, on reviendra sur la question. L'aspect, c'est que tout c'est autour du contexte actuel de ces guerres de palais, qui se passent entre Cash et FCC, notamment entre l'IDPS et le PPRD. Parce que vous allez voir qu'au niveau même du Cash, l'INC n'est pas vraiment contente ou d'accord avec ce qui se passe par rapport au PPRD. Pourtant, ils sont tous dans Cash. Même si du côté du FCC, nous avons beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. Beaucoup alors, je dis. Qui aimeraient même que ça clash. Voilà. Ça clash ce mariage. Voilà. Qui travailleraient même pour que ce mariage. Ils sont nombreux au sein du FCC, ils sont là. Et surtout qu'ils savent que maintenant, Kabila n'a plus le pouvoir de manière directe. C'est-à-dire que sur le plan institutionnel, il n'est plus président de la République. Il agit par intermédiaire. Ils sont en train de faire leur tête là. C'est vrai, on reconnaît Bitakour avec son... il n'est pas quelqu'un qui est hypocrite, mais au moins, sa dernière sortie, vous avez vu, avec des allures un peu... peu catholique lorsque vous faites partie d'un ensemble qui s'appelle le FCC par exemple. Donc ici, moi je dis que il est temps que Tshisekedi et Kabila puissent tirer les oreilles de leur lieutenant-major. Ça ne profite à personne. Et ici, l'opinion doit savoir que en dépit de tout ceci, en termes de la justification du bilan, 2023, que les gens ne pensent pas qu'il sera que celle, Tshisekedi sera comptable face FCC y compris. FCC y compris. Il est à la tête du Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, à la tête du gouvernement avec un plus grand nombre des acteurs au niveau de toutes les institutions. Et dans cette formule-là, disons-le parce que Kabila, c'est quelqu'un qui est très complexe, ce que j'ai toujours dit, on le maîtrise difficilement. Faites vos rêveries ici, il va revenir en 2023, lui-même n'a rien dit. Et prenons la thèse où s'il revenait. Vous allez vous justifier par rapport à sa candidature pour dire que nous avons été en coalition avec Tshisekedi, mais voilà ce que nous avons fait. Ceci ne profite à rien. Pendant qu'à Kinshasa, il n'y a pas de l'eau. En ce moment. En ce moment, il n'y a pas de l'eau. Je ne sais pas si vous, qui êtes un peu de la classe bourgeoise là, vous avez des réserves et tout ça. Les courants, ça part tout le temps. Allez à la cité, et les courants, et l'eau, nous ne savons pas si c'est un sabotage. Les dollars, c'est 171. Déjà. 171. Sortez ici en ville. Sortez ici en ville, on va vous dire. Les transports, c'est compliqué. Alors, je me demande, quand un partisan du FCC va changer l'argent, va changer les dollars, on va lui dire, vous êtes du FCC, on descend les taux, vous êtes du cash et on fait monter. Donc, je chute en disant que les gens meurent à l'Est. Et si les gens du FCC travaillent contre Félix Tshisekedi pour que ça échoue, c'est eux-mêmes qui vont échouer. Mais c'est eux-mêmes, c'est là où j'en appelle à leur rationalité, à leur intelligence. S'ils pensent qu'ils sont en train de mettre les bâtons dans les roues pour que Tshisekedi puisse échouer, écoutez, je vais les déclarer, comme je l'ai toujours dit, les sorciers des Congolais. Donc des gens qui travaillent pour le malheur des Congolais. Et là, c'est Dieu lui-même qui va s'en charger d'eux. Mais s'ils travaillent bien, ils vont partager les bilans positifs. Ils peuvent même s'en prévaloir pour dire que, écoutez, Tshisekedi était là, président de la République, mais c'est nous, ils peuvent trouver un discours. Donc, ils doivent tirer les oreilles de leur lieutenant-major et comprendre que l'intérêt du Congo prime surtout au-delà de leur petite querelle là, à la limite que je considère même irrationnelle. Merci, j'ai vu tout à l'heure Jean-Pierre Kayembe vouloir intervenir. Est-ce qu'on est naïfs, nous les Congolais? On a été dupés en 60, on pouvait comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de maturité, pas beaucoup d'université, etc. On ne comprenait pas grand-chose. 65, on nous a imposé le maréchal Mobutu. Hein, vous vous rappelez, le 24 novembre 65, les militaires, le haut commandement, etc. En 97... Oui. Aujourd'hui. Le 24 novembre, aujourd'hui même d'ailleurs. Et en 90, lorsque la perestroïka avec Gorbatchev
mur de Berlin, etc. On nous a dit, Mitterrand a dit, voilà, désormais c'est la démocratie, mais en réalité, parce qu'ils n'avaient plus besoin de nous, ils nous ont imposé les conférences nationales souveraines, on nous a manipulés. Pendant 7 ans, Kinshasa était à feu à son. Rien fait. Mobutu contre Tshisekedi avec les Kengo, etc. On n'a rien construit. Mouzé arrive, on pensait qu'on avait repris quand même la souveraineté du Congo, etc. En 1998, on utilise les Rwandais, et on perturbe Mouzé et on n'a rien fait. Kabila fils arrive, il essaie de se dépatouiller jusqu'en 1997, enfin 2017 ici. Quel est le problème? Pourquoi les Congolais sont si naïfs? Pourquoi n'arrivent-ils pas à comprendre qu'ils peuvent prendre leur destin en main, comme beaucoup de pays en Afrique, et puis ne serait-ce que faire quelque chose? Jean-Marie, je crois que c'est de l'égoïsme politique. Si le Congo primé par des Et puis Gérard a dit tout à l'heure la cupidité. Enfin, à peu près. Je vais vous laisser. Les évoluer, quand on leur disait, voilà, vous avez le matricule, vous pouvez aller en Belgique, manger à table, etc. Voilà. Et dans les années Mobutu, beaucoup de cadres avaient des maisons en Belgique. Hein, voilà. Vous avez votre maison à Bruxelles, vous avez des enfants qui peuvent avoir des visas, etc. Vous vendez toutes les informations et vous travaillez contre les aïeux. Aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi les Congolais sont cupides comme ça? Bon, au-delà de l'égoïsme politique, je crois que l'expérience que nous vivons aujourd'hui est unique, inédite aussi. C'est-à-dire que, puis Gérard l'a dit, 2 familles politiques qui se regardaient en chaîne de faïence, qui décident de se mettre ensemble, aplanir les divergences, tisser les ponts par-dessus les différences. Jean-Marie, c'est pas en claquant les doigts, ça prend toujours du temps parce qu'il y a des nostalgiques, il y a des gens qui se rappelleront des affres subies, des insultes venant de part et d'autre. Mais ce qui importe ici, ou ce que l'on semble négliger, c'est que moi je crois que l'incompréhension était au niveau de la base, parce que j'estimais qu'au niveau des cadres, l'on comprenait que l'un n'avait pas la présidence et que l'autre n'avait pas le Parlement, qu'on était au-delà des accords. Donc, parce qu'on parle des accords secrets, moi je ne sais pas. Mais ici, nous connaissons qu'il y a eu un accord public des gouvernements signé entre la coalition CACH et FCC. Il faudrait qu'ils comprennent que dès lors que nous avons accepté de nous mettre ensemble, chacun a fait des concessions, qu'il a perdu une partie de son pouvoir. Mais là, j'ai l'impression qu'au niveau de l'UDPS, par exemple, les gens ont du mal à comprendre. Mais est-ce que le geste de Vital Kamerhe, là, il a appelé Henri Magie et Fils Moukoko, il a mis ensemble avec un peu de dollars pour dire, voilà, c'est fini, enterrer la lâche de guerre. C'est hypocrite ou c'est quelque chose de profond? Il y avait un peu de dollars. Hein? Le message doit aller au-delà de ça. Même si c'est pas beaucoup, mais il y en a tout. Enfin, l'argent peut-être circulé. Vital Kamerhe qui a quitté le PPRD en 2009, en sait quelque chose. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en cas de rupture, il n'en sera toujours pas bénéficiaire. Il a dit lui-même, on fera tout pour pérenniser ce mariage. À côté, il y a la Mouka qui est en embuscade et ces querelles entre FCC Cash ne profite pas à Félix Tshisekedi, ne profite pas non plus à Joseph Kabila, ça profite aux opposants, ceux-là même qu'il a qualifié à Bruxelles de sorciers. Mais vous savez, autour de ça, vous avez parlé de la CIA qui a joué un rôle important dans les années 60. On dit qu'ils sont aujourd'hui, cette coalition Jean-Marie dérange dans certaines officines. Il y a des gens qui sont en train de boutiquer, de monter des stratagèmes, des scénarios opposés les uns aux autres. Mais il faudrait parce qu'en fait, sa survie dépendra de la maturité politique du président Tshisekedi. Par moment, j'ai l'impression qu'il cède. Attendez, je finis, s'il vous plaît. Par moment, j'ai l'impression que le président Tshisekedi cède aux sirènes de ceux qui l'applaudissent. Oui, parce qu'ils le font voir. Ils nous montrent des scénarios qu'ils ne seraient peut-être pas à mesure de réaliser. Aujourd'hui, on doit se mettre d'accord qu'il a gagné la présidence, qu'il n'a pas gagné les législatives et qu'il doit faire absolument. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si on le fait comprendre, parce que j'entends à la cité les gens me dire il faut dissoudre l'Assemblée. On est au mois de janvier. Oui. Messieurs, qu'on ne vous trompe pas. On ne peut pas dissoudre l'Assemblée parce qu'il y a des bouilles au niveau de vos bases respectives. Encore, il faut relire la Constitution. Comment il va faire pour dissoudre l'Assemblée, c'est donner une majorité et refaire les élections, etc. Ce ne sera pas possible. Il faut qu'au niveau de l'UDPS, qu'au niveau de la base, que les gens comprennent que pour dissoudre l'Assemblée, il faudrait qu'il y ait absolument une crise. Encore faut-il qu'elle soit persistante entre le gouvernement et le Parlement. Mais ce gouvernement est l'émanation du Parlement majoritairement FCC. Il y a un problème entre Ilukamba et Mabunda. Aussi, les gens de l'UDPS doivent avoir cet élément de langage, puis Gérard l'a dit, Tshisekedi ne sera pas le seul
responsable de l'échec de son quinquennat. Parce que les gens ne le savent pas, c'est Kabila qui gère. Ça fait mal, mais il faut le dire. C'est Kabila qui gère. Kabila est au pouvoir. Shadari n'a pas mâché les mots la fois dernière, même si sa sortie était aussi d'une certaine façon maladroite, alambiquée. Oui. Il crée des problèmes là où on est en train d'en apaiser. Mais Kabila est au pouvoir, il gère le gouvernement. Dans notre pays, le président, il règne. Il règne, il ne gouverne pas. C'est constitutionnel, ça. Depuis que M. Ilunga Ilunkamba est là, avez-vous déjà vu un conseiller du président passer à la télévision dire qu'il avait un projet, qu'il a matérialisé, ainsi de suite? Tout est réversé au niveau des ministères des tutelles qui agissent. Cette guerre ne nous aide pas parce qu'on a l'impression que tout est à l'arrêt. Je vous pose cette question, c'est plus direct. Allez-y, s'il vous plaît. Quand les états-majors font ces analyses, on a même vu d'ailleurs un colonel en tenue insulter les institutions, etc. Au vu au su de tout le monde, on dit non, on a donné des instructions qu'on les touche pas, etc. Quand on fait ces analyses de dissolution de l'Assemblée, il faut arrêter Kabila, il faut faire ceci. Est-ce que les leaders de chaque état-major, est-ce qu'ils comprennent ça? Si on était sérieux, attendez, le fameux colonel est arrêté aux arrêts. Ça, on ne le savait pas. Si on était sérieux, oui, Monsieur Jean-Marc Kabound a fait des propos attentatoires, a fait des propos graves. Il a tenu des propos graves. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari aussi a dit des choses aussi graves. Un peu qui dérangent. Moi, je pense en toute honnêteté, si Kabila et Tshisekedi tiennent eux tous les deux à ça, parce qu'il ne faudrait pas que ça profite ou qu'il y ait des gens Kabila de son côté instrumentalisent, Tshisekedi, on se mesure en fait, on veut voir qui est plus fort. Oui. Comment on peut expliquer que M. Fils Moukoko a toujours accès facile à l'UDPS après tout ce qu'il a dit? Comment on peut comprendre que M. Kabound se mette et dise qu'ils apprennent à nager? Ça, c'est une incitation à la révolte. Et de ces propos, vous leur dire aux autres que vous allez aller en exil bientôt. Ce pays, Jean-Marie, peut se réveiller un jour. On peut se réveiller, il n'existe plus. Il s'est embrasé à cause des propos, parce que vous savez que M. Kabound a un peu d'influence au niveau de l'UDPS. Mais comment aussi M. Shadari peut se réveiller et dire ce qu'il dit? Comment il peut se réveiller? Il tient des propos qui ne... Voilà, on va se donner des uppercuts politiques. En fait, il répond aux autres. Mais ce n'est pas des propos de nature à apaiser la tension face à une ambiance aussi crispée, Jean-Marie. Je pense que si on mettait Shadari de côté, on mettait Kabound de côté, peut-être que ça donnerait des leçons au niveau de la base. Parce qu'on a l'impression que ces gens ils tiennent des propos ils insultent Kabila matin, midi, soir. Ils sont là, ils ne sont pas inquiétés, personne ne les rappelle à l'ordre. Dont le fameux colonel. Enfin, mais on a l'impression que c'est la jungle. Donc, chacun peut se permettre, passer à la télévision, passer sur une chaîne YouTube, raconter tout ce qu'il veut, vilipender Kabila, vilipender Tshisekedi. C'est pas. Et ça, il y a parfois même, au niveau des gens de l'opposition, qui instrumentalisent, qui poussent les leurs à discréditer l'un ou l'autre des alliés pour que, en définitive, le plan proposé par Martin Fayoulou trouve son importance, parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'il a besoin d'un dialogue. Et cette querelle, cette incompréhension, cette méfiance quasi réciproque prouve que l'un n'a pas été bien élu comme on l'a dit, ou que l'autre a nommé ou a fait ceci. Et face à tout ça, mettons-nous ensemble. Mais le pays, dans tout ça, il gagne quoi? Jean-Marie Gérard a décrit un tableau sombre. Tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. L'argent ne fonctionne pas. Allez-y, ne tourne pas, allez-y dans les ministères. Les ministres n'ont rien. Ils n'ont aucun projet. Rien n'avance. Mais l'argent est où? On me dit on a peur. Il n'y a pas de devises sur les marchés parce que la Banque centrale a enregistré un déficit. Si on injecte beaucoup de dollars sur le marché, nous risquons de connaître une inflation. Mais en attendant, les gens meurent. On moisit, on vivote, Jean-Marie. Il faudrait passer à autre chose. On risque de donner l'impression pour atterrir. De pénuries, de situations difficiles, etc. Parce que même la province d'origine du président, où il n'est pas encore allé jusque-là. Non, la province d'origine du président. Le Kasaï. Ah oui, je parle du Kasaï, parce que le président jusque-là n'a pas encore mis le pied chez lui. C'est quand même un peu compliqué, parce que il va aller, c'est sa base. Le maïs à 7000 fois la mesure. Bientôt un an. Il pouvait quand même aller dire merci à sa base. Il a aussi une base. Pas forcément. Il est le président de la République. D'accord, mais il a ses racines aussi. Est-ce que ce qu'a dit Jean-Pierre Kayembe tout à l'heure par rapport à la vie difficile, est-ce que ça ne discrédite pas le peuple d'abord? La philosophie de Félix Tshisekedi, de son père, on vient pour le bien-être de la population. Et vous voyez que la situation est en train de générer sur le plan économique, sur le plan social. On fait semblant comme si tout va. Est-ce que c'est normal? Jean-Marc Kassamba, nous sommes assis dans une poudrière.
Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Poudrière. Poudrière. Donc, c'est-à-dire ça peut dégénérer à tout moment. Nous sommes distraits. Kabound, telle phrase là-bas, Ramazani, réponse du berger, Fils Moukoko, les comédiens colonels. Oui, les familles colonels. Je ne sais pas pourquoi on doit parler de lui ici. Mais on dit qu'il est protégé. Mais c'est lui donner de l'importance inutilement. Je vous apprends qu'il est mis au Non, mais je me demande même, même si c'est un colonel. C'est un aventurier. Il a même donné là où il travaille. Non, mais c'est un comédien, Jean-Marie Kassamba. Un officier des forces armées congolaises supérieur ne peut pas dire ça. Avec légèreté. En tenue. En tenue. Mais ces histoires ici, heureusement que mon frère Lungui là, des réseaux sociaux, YouTube, tout ça. On doit quand même chercher un modus vivendi. Parce que je ne vois aucune chaîne sérieuse faire passer ces comédiens dans... Oui, une chaîne sérieuse. Oh, mais ces messieurs. Et là, nos services d'intelligence devaient faire le travail assez vite pour appréhender ce genre d'individus. Vous avez posé une question à mon ami, peut-être qu'il n'a pas répondu. Oui. Pourquoi, pour un peu embrasser les langages de nos musiciens, pourquoi c'est plein de Kabound? Oui. Mais Kabound rentre dans quel contexte? Il rentre dans un contexte où certains caciques du PPRD ne girent que par son départ. Du Parlement. D'abord. On veut l'humilier, on l'obligeait à présenter des excuses. C'est ça. Maintenant, la base, c'est la réponse de la base. Messieurs, foutez-vous les doigts dans l'œil. Kabound ne va pas vous présenter des excuses. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, le plein, c'est ça. Le plein, c'est ça. Nous les soutenons. Nous les soutenons. Donc, il a la base derrière lui. Nous soutenons les propos qu'il a tenus. Si vous nous faites gaffe, apprenez déjà à nager. Or, ça, c'est la base, Jean-Marie. Est-ce qu'on gère un pays avec la base? C'est la population. La population n'a pas d'âme. Ce sont les dirigeants qui doivent imprimer une âme à la population. Question directe. Pourquoi Félix Tshisekedi, autorité morale, il n'est pas parti le président de l'UDPS, on se comprend, mais pourquoi il ne peut pas donner des injonctions directes au secrétaire général Kabouya, au président Aïe Kabound, à tous ces encadreurs de quelle injonction de quelle nature? Mais de corriger le langage. Mais pourquoi aussi de l'autre côté? Mais j'allais finir par là. J'allais finir par là. De part et d'autre. Oui. Et vice versa. Mais c'est ça le problème, Jean-Marie. La dernière fois que j'ai été autour de cette table, je crois que je l'avais dit. Le mariage, c'est entre deux individus. D'une part, Félix Tshisekedi Tshilombo, de l'autre côté, Joseph Kabila Kabange. Oui. Chaque fois qu'ils se réunissent, chaque fois qu'ils se parlent, ils doivent quand même c'est vrai, vous l'avez dit ça, un communiqué. S'entourer d'abord de leurs lieutenants, notamment Kabound, Fils Moukoko, de l'autre côté, Chadari, Henri Magie, tout ce monde-là. Et au finish, un communiqué. Antoine Gonda et consort. Un communiqué. Et ils doivent, jusqu'à présent, on n'a même pas encore vu cet accord. Hein. Je ne sais pas si c'est un accord. Non, mais en Bola Lodge, il est prévu dès ce lundi, ils vont encore se retrouver là-bas pour donc ils doivent communiquer, les entreprises, éduquer leur base. Parce que, mon ami l'a dit ici, à la cité, quand vous êtes du côté de Limete, les Wewa, Basakana, dissoudre l'Assemblée, mais c'est du n'importe quoi. À part le fait que il y a une base juridique ou pas? Il faut qu'il y ait une crise persistante entre les gouvernements et les parlements. Ce n'est pas tout. Le président de la République, avant de prendre cette ultime décision, doit consulter et les présidents de l'Assemblée nationale et les présidents du Sénat. Donc, autrement dit, il doit avoir l'air aval. Oui. Et vous voyez Tambo Mwamba et Madame Mabunda, qui sont d'IFCC, qui doivent recevoir un ordre venant de Kingakati, accepter cela. Si le président de la République le fait sans les consulter, c'est lui qui tombe dans les pièges. Parce qu'il aurait violé intentionnellement la Constitution. Et à ce titre, il est poursuivable. La Cour constitutionnelle est là. Donc, le pays a tout à perdre. Rompre les mariages aujourd'hui, c'est un saut périlleux dans les vides. Qu'est-ce que les pays perdent? On va d'abord entrer dans une zone d'instabilité politique. Comme en Guinée-Bissau. Instabilité institutionnelle. Et n'est manipulable, on ne peut manipuler que celui qui est manipulable. Mais justement, je vais vous poser cette question. Pourquoi cette naïveté des Congolais depuis 1960? Non, ce n'est pas de la naïveté, Jean-Marie Kassamba. C'est cupidité, c'est manque d'intelligence. C'est un égo surdimensionné. Chacun ne roule que pour son ventre. Et en roulant pour son ventre, c'est ce qui s'est passé en 1960, non?
On vient ici, on dit ça à Kasavubu, on vient de l'autre côté, on dit ça à Lumumba. Entre-temps, on préparait un troisième larron, Joseph Désiré Mobutu. Là, avec le collège des commissaires. Donc on dit à Félix Tshisekedi, voilà, cet homme t'a fait un peu trop de l'ombrage, où est-ce que tu as vu ça, un président à tes côtés, vous devez les pousser dehors, tout ça, il ne doit pas être là. Bon, de temps en temps aussi, ces gens aussi peuvent avoir raison. Hein. Oui. De l'autre côté, du côté de Kingakati, il se prépare aussi. Attention, Tshisekedi est en train de vous humilier. Nous vivons une sorte de pré-campagne, alors que nous ne sommes même pas à l'avant-veille des élections. Quelques mois seulement. Les amis ont dit ici, les dollars ne fait que grimper. 17. Des sérieux problèmes. Des problèmes comme la gratuité de l'enseignement, on n'en parle pas. Les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les embouteillages sont partout. Ça, ce sont des vrais problèmes que les Congolais attendent de nos dirigeants. Au lieu des petites querelles des clochers qui n'avancent en rien la République. Et les Blancs, ils s'en fichent un peu. Ce sont ces monstres froids. Ils n'attendent qu'on s'entre dedans, qu'on s'entrechoque, qu'on s'entretue. Les pyromanes qui viendra se comporter en sapeur-pompier. Oui. Il viendra en quelqu'un qui vient nous sauver. Après, il y aura le camp Kabila, le camp Tshisekedi, la Mouka en embuscade. La Mouka maintenant se comporte en sniper. Il attend les bons moments. Il nous observe. Des fois même, il manipule ceux qui sont manipulables parce qu'ils sont beaucoup. Les frustrés, FCC et dans Cash. Les frustrés de tous les camps. Que ce soit du côté du FCC, que ce soit du côté de Cash, il y a beaucoup de frustrés. Qui auraient voulu être au gouvernement. Ils ont entendu le gouvernement, rien. Oui. Les entreprises publiques, ils attendent, mais eux n'aiment que travailler, servir l'État, là où c'est juté, comme les gouvernements. Oui. Comprenez que ils doivent se réveiller. Le pays n'a pas besoin de toutes ces querelles, de toutes ces distractions. Avant que John Lungila prenne la parole, l'intelligence congolaise est où? Les intellectuels, les libres penseurs, ceux qui peuvent, comme à l'époque de la Révolution française, ceux qui prenaient la parole, qui orientaient l'opinion. Les intellectuels au Congo, ce sont ces prophètes qui prêchent dans les déserts. Personne ne les écoute de nos jours. Ils diront non, mais ces gens-là sont des philosophes. Le pays n'a pas besoin de ça. On ne va pas construire les pays avec beaucoup de Français, beaucoup de philosophie. Ils ne sont pas écoutés ces derniers temps. Alors que faire? Ce sont maintenant les politiciens, les politiciens qui prennent les pays en otage et avec leurs égos surdimensionnés souvent, parce qu'ils roulent que pour leur propre vente et non pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, et ça, c'est dangereux. Justement, comme on est en direct, effectivement, on vient d'avoir des infos, des services qui nous aiment bien d'ailleurs, pour signaler que le prétendu colonel qui aurait proféré des menaces contre Joseph Kabila est déjà arrêté, selon les précisions données par les services d'intelligence, la DEMIAP, on ne pourrait pas le citer. Ce monsieur est un faux colonel. Voilà. Voilà. Donc, je crois que nous allons donner plus de détails. Sa place est plutôt dans une sorte d'asile psychiatrique plutôt que dans une prison. C'est ces fameux colonels. Au CNPP, c'est un faux colonel. Au centre de la Mouka, tout ça. Donc, alors, Bellarmé, notre responsable de la bande passante, va nous donner un peu plus de détails par rapport à ça. Je voulais demander à John Lungila, vous venez de la Chine, vous êtes réputé pour la pertinence de vos analyses. Et surtout, quelqu'un, autrefois, me disait que vous étiez à la base de les 15 millions, vous en avez parlé, des marchés gré à gré, vous avez présenté tout ça avec beaucoup de technicité, et les temps, et les choses vous ont donné raison par la suite. Je repose cette question un peu plus clairement. Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est de la cupidité? Est-ce que c'est un manque de clairvoyance de la part des Congolais, quand on sait pertinemment que le divorce FCC Cash, fatalement, va nous emporter dans des problèmes inexplicables, comme John Lungila à la fin, comme Titen l'a dit tout à l'heure. Bon, je crois que je serai vraiment dur dans mes propos. Je m'en excuse déjà. Mais c'est l'expression. Parce que je veux vraiment faire le choix de mots durs. Peut-être ça va encore faire mal. C'est l'expression. Mais je n'ai pas le choix. Je pense que cupidité, comme vous le voulez, non, c'est de l'inconscience. Je pense que nous avons, nous avons confié ce pays entre les mains des inconscients qui ne maîtrisent pas leurs responsabilités qui portent sur leurs épaules. Conséquence, aujourd'hui, le débat public
n'est pas autour du développement du Congo, n'est pas autour de la pauvreté, mais c'est autour des individus. Regardez Fils Moukoko, regardez Henri Magie, qui sont-ils? Aujourd'hui, la présidence de la République est transformée en un siège de parti politique où on peut réconcilier des fous, permettez-moi, de fous de roi, qui sont reçus à la présidence de la République, honorés, filmés. À la fin, ils ont même des enveloppes qui diront les étudiants qui sont dans l'université pour apprendre les connaissances et gérer ce pays. C'est le directeur de cabinet qui les a reçus. Hein? Est-ce que Fils Moukoko, est-ce que Henri Magie, ce sont des exemples de modèles? Vous pouvez suivre le débat public depuis la Chine et vous voyez Fils Moukoko et Henri Magie qu'on présente comme des stars. Ce sont des gens qui vont comprendre que nous devons encore rentrer, insulter, on va nous appeler, on va nous donner des enveloppes. C'est ce qu'ils feront. Et c'est là, c'est ça leur travail. Oui. Et nous avons quand on reçoit Fils Moukoko et Henri Magie, qui se sont insultés mutuellement par le directeur du cabinet du président de la République. On a créé un passé, un précédent fâcheux. Ça veut dire que quelqu'un peut insulter dans l'espoir. Nous avons encouragé les antivaleurs et je suis désolé de voir que même je pense que si c'est une action qu'il fallait mener, je pense que ça devait rester dans la discrétion. Le mettre ensemble, mais pas mettre de telles images à la place. Ça, c'est regrettable. Je pense que s'il fallait que ça soit public, donc on a magnifié. J'aurais souhaité que ce soit les juges qui puissent entendre Fils Moukoko et Henri Magie en lieu place du directeur du cabinet. Et je suis au regret de constater que même le président Kamere est tombé si bas. Et c'est là où je vois la stratégie politique. Vous savez, en relation internationale, on parle de sale rôle. Ça veut dire quand aujourd'hui la Chine veut reconquérir la puissance mondiale, mais la Chine ne va pas engager directement la guerre avec les États-Unis. Elle va passer par d'autres États qui vont engager la guerre contre les États-Unis. Et si les États-Unis prennent les risques d'engager une guerre contre ces États, ils seront affaiblis et la Chine aura un espace libre pour s'affirmer davantage. Aujourd'hui, si le PPRD et l'IDPS s'entre-déchirent, c'est Kamere qui va jaillir et qui va prendre le flambeau de leadership. Et voilà. Ça ne sera même pas Martin Fayoulou, ça ne sera pas Lamouka. Ça sera Vital. Parce que vous voyez déjà, quand ça brûle, il est un peu en retrait. Il ne s'affiche pas un peu quand ça ne va pas. Deuxième des choses, le géant. Nous sommes, soi-disant, la RDC, géant d'Afrique. Oui. J'ai honte, moi. Parce que, regardez la Chine, par exemple. À Hong Kong, ça brûle. On tue, on réprime. Mais ça n'empêche pas à la Chine de tourner. J'ai été dans une ville commerciale en Chine, mais vous avez comme l'impression que tout va bien partout, mais pourtant, à Hong Kong, il y a des problèmes. Il y a des problèmes sérieux. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenant faire naître une autre tendance anticommuniste qui n'est pas d'accord avec le principe établi qui restreint la liberté des citoyens. Mais ça s'est fait de manière à garder la crédibilité, à garder la puissance de la Chine. Et le débat public n'est pas vraiment influencé par cela. Et chez nous, même si on veut l'imposer. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Je pense que Moukoko dit quelque chose, Henri Magie répond, ça galvanise tout le monde. Effectivement. Même un faux colonel dit quelque chose, eh bien, ça occupe les états-majors, ça occupe même les salons IP. Nous avons le gouvernement aujourd'hui dans lequel il y a des ministres, le Parlement où il y a des élus. Je pense qu'ils ont été élus pour servir ce pays. Je pense qu'ils ont été nommés pour aider le Congo à avancer, à se développer, à atteindre l'émergence et à refléter ce que nous disons les géants congolais comme Makassi. D'abord, pour le moment, ça n'a rien à voir quand vous voyez la réalité sur terrain. Avec $1 à 17. Et je pense que, messieurs et dames, sur qui comme la responsabilité d'État, vous devez comprendre le rôle qui sont les vôtres et l'assumer avec beaucoup de responsabilités. Éviter de nous tirer vers des débats de caniveau où Kaboum dit une chose, où Chadari revient pour dire le contraire. Je vais donner un exemple pour terminer. Oui. Pour faire voir que Kabila et Félix ne sont même pas dans ça. Et je vais rejoindre les amis. Il y a une réunion à Kingakati où le président de la République, Félix Tshisekedi, avec le président honoraire, accompagné de leurs collaborateurs. Après la réunion, il y a
C'est le divers. Hein. Maintenant, il faut parler de cette polémique qu'il y a maintenant. Bon, le président de la République, vous savez, ce que Chadar il fait, ça ne va pas, ça ne nous aide pas à avancer. Vous avez vu la réaction de la base. Joseph dit ceci à Kabound, devant Félix. Monsieur le président général, je pense que vous devez me donner la carte de l'IDPS. Comme ça, j'adhère à l'IDPS et ces gens vont comprendre que je n'ai rien à voir avec cela. C'est une réponse de Kabila qui est courte, mais qui répond à tout pratiquement. Imaginez-vous aujourd'hui. Il sollicite la carte de l'IDPS. Imaginez-vous aujourd'hui Kabila adhère à l'IDPS. Je pense qu'au FCC, on ne va plus insulter, on va changer de discours. Et si c'était aussi vice-versa, Félix adhérait aussi au PPRD, ça va régler le problème. Mais je termine en disant ceci. Il y a eu un problème entre deux ministres. Le ministre d'État à la coopération, Guillaume Anjolo, et celle des Affaires étrangères. Madame. Voilà. Il y avait des problèmes de compétences, chacun entrait sur le terrain de l'autre, c'était un problème. Et qu'est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait? Il a porté le choix sur Raymond Tshibanda, qui est du FCC, pour aider les deux ministres à savoir leurs limites, chacun. Vous êtes ministre de la coopération, vos compétences, vos limites sont là. Vous êtes ministre des Affaires étrangères, vos compétences, vos limites sont là. Il choisit Tshibanda pour régler un conflit entre deux membres du gouvernement. Tshibanda du FCC. Donc vous comprenez que l'attitude, le comportement de deux personnes n'ont rien à voir avec les attitudes, les propos tenus par leurs collaborateurs. Et je pense qu'ils sont censés comprendre cela. Et aujourd'hui, je pense que je suis malheureux parce que quand vous voyez les Chinois, il est au travail. Les Chinois, ils travaillent pour son pays. Les Chinois, ils travaillent pour son peuple. Mais les Congolais est là, ils travaillent pour le PPRD, ils travaillent pour l'IDPS, ils ne travaillent pas pour son pays. Et c'est regrettable parce que même le ministre tombe dans cette erreur, parce que si le chef de l'État doit à tout moment, chaque réunion, chaque conseil des ministres, rappeler que si vous adhérez au gouvernement, vous devez oublier vos couleurs politiques, alors là c'est grave et c'est ridicule. Alors, et puis Gérard, dites-nous un tout petit peu, ce que dit John Lungi là par rapport à... C'est pas de la naïveté, enfin, pas de la conscience comme Moutinga, mais... Je reviens à cette question, c'est très capital. Les journalistes sont ici, c'est le rôle d'orienter les masses, de donner des indications pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'on est conscient de la situation économique? Est-ce qu'on est conscient de l'image de la République démocratique du Congo? Pourquoi on donne de fausses informations? Par exemple, voilà, on a autant d'investisseurs, la Banque mondiale nous a donné ceci, la France, ce ne sont que des promesses. Parce que si on avait autant de moyens, les dollars n'auraient pas ces problèmes, on n'aurait pas de problèmes avec la SNEL, avec la Régie des eaux, etc. Quand est-ce que ça commence? Enfin, la gestion. Oui, c'est très important pour la question. Je rappelle un peu à la suite de ce que John disait à Jean-Pierre. Ce n'est même pas une métaphore, c'est une réalité. Kabila, ces jours-là, était avec Tshisekedi et avec leurs suites respectives. Ils ont échangé. Quand il a demandé la carte de l'IDPS. Oui, ils ont échangé après. Nous sommes des journalistes, ne vous en faites pas. Okay. Ils ont échangé, ils ont pris un peu de l'eau, tout ça. Et dans cette blague-là de divers, Kabouya lance un peu la question pour parler. C'était Kabouya pour parler un peu de tous ces désordres-là. Et le président Kabila, dans sa douceur, il dit, mais monsieur le secrétaire, c'est comme ça qu'il appelle, monsieur le secrétaire général, donnez-moi la carte de l'IDPS. Si moi j'adhère à l'IDPS, tout ceci va prendre fin. C'était une blague, mais vous savez, nous autres qui sommes spécialistes en communication, il a dit quelque chose. Qui englobe tout. Qui englobe presque tout. Et s'il faut analyser cela, nous allons vous ressortir tous les paramètres liés à une telle phrase. Et vous allez vous rappeler aussi de cette autre phrase. Le président Tshisekedi, il est parti au Rwanda, voir Kagame, tout ça. Est-ce que... On lui a demandé le village. Posez la question à mon frère. Mon frère, son frère, c'est Tshisekedi. Maintenant. Posez la question à mon frère. Est-ce que le président Kagame lui a montré mon village? Vous voyez un peu, Kabila, bon... Il a des petites phrases. Des petites phrases qui peuvent vous susciter des thèses et des thèses. Je reviens à cette question, mais sans que je ne pousse pas, ne pas dire ce que je vais dire maintenant contre tous ces désordres. Les mots utilisés par Lungi là étaient peut-être courtois.
Et moi, on me dit toujours que j'ai des qualificatifs forts, tout ça, mais je vous dis, dis, Jean-Marie, tout ceci relève au-delà de l'inconscience, et ça atteint le dernier niveau, c'est l'idiotie. Il n'y a pas un autre mot à placer. Ça s'appelle des... Retirer. Je ne retire pas, parce que prenez le dictionnaire, voyez ce qui se passe. Attendez, je vais vous le démontrer. Vous aviez évoqué tout de suite la question liée à l'élite ou aux élites. Oui, où sont-ils? Mais justement, regardez comment nos élites... Regardez comment nos élites se comportent. Oui. Le comédien ou le fameux colonel dont j'ai annoncé l'arrêt et puis le service vient de confirmer. Comment on l'a laissé 15 jours Un officier supérieur de l'armée ou de la police, c'est une élite militaire ou une élite policière? Colonel. Mais colonel, s'il a 3 étoiles, donc c'est un officier supérieur. Et regardez un monsieur d'abord qui est anti-politique parce que les policiers, les militaires ne sont pas concernés par la question politique en fait dans le sens d'action, mais qui vient dire n'importe quoi. Donc ces messieurs, là où vous l'avez arrêté, prenez-les et exhibez-le. Donnez lui-même plus de 10 ans que Dolly Makambo. Parce que ça, on va arrêter avec ce genre de blagues. Deuxième chose, vous parliez de l'élite. Nous le sommes sur ces plateaux, Jean-Marie. Mais qui est Chadari? Chadari, c'est un doctorant si les gens ne savent pas. C'est un chef de travaux à l'université de Kinshasa. Il est en train de préparer sa thèse. Jean-Marc Kabound, qui est-il? Attendez, on doit passer une fois pour toute cette information. Je l'ai dit, la CENI est ici. Moi, j'ai été candidat. La CENI est ici. Jean-Marc Kabound, son dossier est là. Il était à Mwamba. Jean-Marc Kabound est licencié en relations internationales. De quelle université? Il fait maintenant. Attendez. Attendez. Je suis en train d'en venir et je suis à la télévision. Allez-y. Allez-y, l'université de Lubumbashi est ici. Vous venez de Lubumbashi, non? C'est un Kassaba. Vous venez de Lubumbashi? Absolument. Moi, je donne l'information. C'est comme si quelqu'un qui me... On doit dépasser ce débat. C'est comme si quelqu'un qui me verra aujourd'hui... Attendez. S'il est licencié en relations internationales, pourquoi il peut répondre en première année? Non, mais il peut répondre. Moi, il y a des équivalences. Mais attendez, non. Il n'y a pas d'équivalence. Attendez, il n'y a pas d'équivalence. Certes, il y a des cours communs. Il n'y a pas de passerelle. Non, certes, il y a des passerelles, des cours genre de connaissances générales, l'éducation à la nouvelle citoyenneté, des cours comme ça. Mais s'il veut... Non, c'est important. Si vous voulez vous faire un bon juriste, vous allez reprendre tous les cours, parce que les cours, par exemple, de droit constitutionnel, c'est en G1, l'OCJ, c'est en G1, le droit public, c'est en G1, voilà. Et il a repris. Ne présentez pas les choses de cette façon-là, ça relèverait de la mauvaise. Dans l'autre cas, on a dit qu'il était étudiant. C'est comme nous ici. Tous ici, nous avons des diplômes universitaires ou post-universitaires. Mais si je vais opter pour un nouveau domaine scientifique, je reprendrai par exemple des G1. Alors vous me trouverez G1 dans ce domaine-là, mais je suis déjà quelque chose dans d'autres domaines. On doit dépasser ces débats. Donc j'ai démontré que, et vous voyez Kabound quand il réfléchit, vous sentez que c'est un intellectuel. Vous prenez tous ces professeurs qui ont entouré Kabila pendant 18 ans. Vous prenez tous ces professeurs et tous les aventuriers qui traînaient un peu en Europe, là, qui sont venus entourer Tshisekedi pour commencer à bouffer l'argent, à voyager partout, à se battre pour être dans des listes de voyage. Attendez, on va vous dire que vous avez insulté. Non, tant mieux. En tout cas, moi, je dis ce que je pense. Tant mieux, c'est pas un problème. Chacun de nous, il vit sa petite vie comme il vit. Dire ceci pour le pays, il faut nous débarrasser de ces considérations. Vous avez un problème personnel, moi, je ne suis pas là. Mais seulement ces gens doivent savoir que nous autres, si nous faisons ce travail, c'est parce que nous le méritons. Mais pour remplir ces autres fonctions, nous ne les déméritons pas. Moi, personnellement, je les démérite pas. Alors, je peux être ministre, ambassadeur, conseiller, je peux être tout. Donc je parlais de l'idiotie, vous avez refusé. Et aujourd'hui, nous autres qui ne sommes pas peut-être comme vous, souvent dans vos bureaux climatisés, nous sommes sur le terrain avec des bases. Moi aussi, je suis sur le terrain. Moins de cas, Jean-Marie Kassama. Je vous connais dans vos beaux véhicules. Donc, ces gens, à un moment donné, vous causez avec ces Wewala qui sont radicaux, les bases de l'IDPS. Mais vous sentez que quand le discours des lieutenants-majors et Bandaï Koleka, les gens au Simbi Kabila, moi j'ai suivi des gens défendre Kabila à l'IDPS, je vous dis. Ah oui? À l'époque où les négociations semblaient un peu prendre de retard. Voilà. Et les Kabouya ici ont failli payer le prix. Monsieur, Kabila vous a corrompu tout ça. Ils ont orienté la communication. Moi j'ai dit à Kabouya, dans certaines matières de spécialité,
Si vous n'y êtes pour rien, appelez-nous, que ce soit du côté FCC ou côté quoi. On va vous donner la matière, les schémas pour que vous puissiez vous en sortir. Est-ce qu'il y a un déficit de l'intelligence? Non, ce n'est pas un problème. À ce niveau, ce n'est pas un déficit de l'intelligence. Mais c'est le comportement des lieutenants-majors. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Jean-Pierre l'a dit en frôlant, ce qu'on appelle la gestion des bases. Aujourd'hui, un discours incendiaire tenu par quelqu'un comme Chadari, tenu par l'autre côté qui Kabound, tout ça et consorts. Oui. Mais les bases, il les a appelés la population, mais j'appelle les bases, ils n'ont pas d'âme. Ils vont suivre ce que vous dites. Aujourd'hui, si la communication est bien orientée, pour dire qu'écoutez, Tshisekedi ne peut pas être insulté par vous autres ici, communicateurs, si c'est du FCC. Fils Moukoko, tu dois arrêter avec ce que tu prends et venir dire des choses sur Kabila. Kabila a été président dans ce pays, 2 fois élu. Je n'entre pas dans vos guerres là où a triché à l'élection, mais 2 fois élu par ce peuple, 18 ans au pouvoir, aujourd'hui partenaire. C'est indécent ce qui se passe. Alors, les lieutenants-majors doivent orienter leur comportement et tout ce qu'ils diront à la base, les bases vont suivre ça. Pour preuve, je l'ai toujours dit, accord, il n'y a pas accord non. L'accord de gouvernance a été clair. Nous avons vu en la loge, c'est sur le partage du pouvoir et consort. Donc, Boro FCC n'a qu'à chez un loco à Kabila na Tshisekedi Jean-Marie. Moukologa Bango Balobake et Sili, le comportement de tous les suiveurs qui sont derrière. Vous dites? Pensez aux Camerounais, parlez en lingala. Voilà, oui, tant mieux parce que les Camerounais aiment aussi les lingala. Oui. Donc, tous ceux qui sont à la suite de ces 2 leaders, ils vont suivre les mouvements. Mais pour l'instant, les 2 leaders disent que nous n'avons pas de problème entre nous. D'ailleurs, Tshisekedi m'a dit en Allemagne que nous, quand on se retrouve, il y a des sujets où Joseph Kabila connaît plus que moi. On s'entend très bien, je le remercie pour ça. Très bien, oui. Il y a un respect mutuel. Un respect mutuel parce que les 2 discours. Et Joseph Kabila appelle Félix, le président Félix. Oui, le discours du 24 et le discours du 23, les gens oublient. Le dernier discours officiel de Kabila, il avait dit cela, qu'il se mettrait là. Et si Tshisekedi, disons le président en fonction, a besoin de lui à chaque fois, il partirait et nous sommes en train... C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, nous sommes en train de le voir. Donc les lieutenants-majors doivent commencer dès maintenant. Les comités là que j'avais proposé, c'est une sorte de bureau politique. Ça existe ces comités-là. Oui. Mais ces comités doivent chaque fois se réunir pour anticiper. Et aussi, qui avait dit ça, je ne sais pas si c'est Jean-Pierre ou John, les grands leaders, les autorités morales doivent prêcher aussi, par exemple. C'est-à-dire, les gens comme les Chadari là, Kabila prend une décision, messieurs, tu n'es pas le seul qui peut être secrétaire permanent du PPRD. Et lui, à son niveau, quelqu'un qui a été présidentiable, qui se voit déjà comme président. Je ne comprends pas pourquoi Chadari se comporte comme ça. Kabound, sur le plan politique, n'est pas du rang de l'autre en termes de partis. Chadari est au-dessus, en tout cas. Chadari était candidat président, était le challenger de Tshisekedi. Oui. Soyons réalistes sur ce point. Kabila prend la décision, il met un peu Chadari de côté. Soit tu lui confies d'autres responsabilités, on met notre secrétaire permanent. Kabound est déjà à niveau de il est vice-président de l'Assemblée nationale, tout ça. On peut prendre aussi Tshisekedi ou par quel mécanisme de presse, on peut mettre aussi quelqu'un d'autre là. Comme ça, on verrait un peu. Un leader, c'est qui? C'est quelqu'un qui influence. Quand ils influencent négativement, les bases suivent le rythme. Mais quand ils influencent positivement, les bases vont suivre aussi les rythmes. Alors, allez-y. L'équité. Non, mais parfois, j'ai l'impression que ces dissensions profitent aux leaders. Parce que je ne peux pas comprendre qu'après tout ce qui avait été dit à la suite des propos tenus par M. Chadari à la matinée du PPRD à Lubumbashi, qu'on est encore dans ce pays un certain Dounia Kilanga qui se réveille un beau matin, qui fait des déclarations tapageuses. Dounia professeur. Attendez, je ne dis pas qu'il est professeur, non, mais pas il a vous, j'ai déjà appris, il parlait des élites, vous voyez des gens. Bon, mais maintenant, laissez-moi aller. Bon, messieurs, si Kabila était contre parce qu'on a appris qu'il était mécontent de ce que Chadari avait dit à Lubumbashi, annoncer sa rentrée politique, parler de sa candidature, ainsi de suite, et puis ils ont même réveillé des professeurs, tout ça. Mais je ne comprends pas comment Dounia continue à se la couler douce. Et est-ce qu'il faisait ça vis-à-vis des militants ou il faisait ça... Enfin, il s'adressait devant les militants. Oui, du PPRD. Comme si cela ne suffisait pas, comme si le tollé provoqué par le propos de Dounia ne suffisait pas, Chadari va récidiver. Alors hier, samedi, j'attendais la réplique de vendredi, j'attendais la réplique de Kabound. On sait qu'il n'a jamais sa langue en poche. Bon, mais dans tout ça, si les leaders, parce qu'après Lubumbashi, Kabila et Tshisekedi se sont rencontrés, ils se sont dit des choses. Comment on peut comprendre que Chadari... Donc il faut des mesures urgentes. Je pense ici que soit il y a 2 hypothèses, ou c'est jeté moi non plus
profite à chaque leader, chacun essaie de dire à l'autre, voilà de quoi je suis capable. Si tu touches à ça, tu touches à ça, moi je suis à mesure de faire ça. Vous avez vu des bérets rouges, des bérets jaunes, des bleus, des soldats des Kabila, des radicaux, ainsi de suite. Mais je me dis, Joseph Kabila, s'il appelle M. Chadari aujourd'hui lui dire, plus jamais ça. Ça ne serait pas oser. Si monsieur, attendez, je finis, c'est ce que je dis est très important. Si Félix Tshisekedi, parce qu'il est le seul qui influence encore à l'UDPS, Kabila peut parler au nom du FCC, mais lui ne peut plus parce qu'il est maintenant président de la République, il ne peut plus prendre la parole au nom du cash. S'il demande à Kabound, à Kabouya, il leur donne des éléments de langage pour tranquilliser. Plus jamais ça. Puis Gérard l'a dit, au soir de la présidentielle, Kabila a été chouchouté à Limité. Toutes les fois qu'il s'est arrêté là, il est applaudi. Acclamé. Comment expliquer ces revirements? Parce que les gens ne se rendent pas compte, la tension est vive, Jean-Marie, et il suffit d'une toute petite étincelle pour que le pays s'abrase et les gens ne se rendent pas compte. Lungui, là, et puis vous terminez parce qu'on doit laisser les... Vous savez, on parle d'un état du droit. Un état du droit, c'est le texte. Et tout le monde doit se conformer au texte. Vous passez à côté, vous devez être frappé. La Chine aujourd'hui, elle est forte parce que on applique le texte. Vous savez, en Chine, moi je me suis promené. Vous savez, quand vous êtes en Chine, vous sortez de là, ça vous traumatise. Moi, je me suis promené à 2h du matin, à 3h du matin, je suis passé par des tunnels qui faisaient noir. Je n'ai jamais eu peur parce qu'il n'existe pas les banditismes urbains. Ici, il m'arrivait de dormir, je dormais. Je termine. Il n'existe pas de banditisme. Mais les Koulouna et consorts, ils ne sont pas là. Déjà, vous avez appris, vous êtes dans l'administration, vous osez faire le détournement, on va vous décapiter. Ce sont des principes qui sont contraires aux droits de l'homme, qu'on nous chante matin, midi, soir ici. Mais néanmoins, ça a permis à la Chine d'être sur le droit chemin et aux Chinois de se comporter normalement. Mais ici, chez nous, Fils Mkoko va insulter, on va le recevoir à la présidence de la République. Henri Madi va insulter. Après, on va nous parler d'un état des droits. Ça, il faut aller très loin. Ça, ce n'est pas un état des droits. Vont insulter aussi et puis on continue à l'appeler honorable député. Je termine en disant, on a inauguré le musée aujourd'hui. J'étais parmi ceux-là qui avaient dit au chef de l'État que son voyage en Belgique était un fiasco parce qu'il avait raté une occasion de s'adresser au roi et au Premier ministre sur le contentieux belgo-congolais. Mais aujourd'hui, notre musée est là, c'est vide, il n'y a rien. Est-ce que la Belgique va nous le dire? Mais ça va se passer comment? Quand le chef a rencontré des pièces rares, des personnes appropriées, ces débats n'ont pas été posés. Il n'y a pas rien. Ça, c'est désorienté. Moi, je ne suis pas dans la flatterie. Je ne suis pas dans la flatterie. Je suis en train de dire la vérité. Aujourd'hui, la Belgique doit nous restituer ses œuvres d'art parce que c'est important. Et le chef a eu l'opportunité de le dire. Il est passé à côté. Je trouve qu'il y a une démarche à faire que j'estime essentielle. Ça peut nous servir du potentiel. On doit d'abord commencer par fusionner cette histoire. FCC cache, oui. FCC cache, on les fusionne. Non, ça va être complexe. Non, les républicains, quelque chose. Parce que chacun, quand il va, on a l'impression que c'est comme une sorte de ménage, une sorte d'un couple où chaque parent, chaque époux, chaque épouse a amené ses enfants. Ses cousins et voilà. Alors, il faut se noyer dans quoi? Non, il faudra fusionner. Non, on trouve, on fond sur le plan idéologique, ils sont de la gauche, il a raison. Mais sur le plan des faits, identité-là, moi je suis du FCC, moi je suis des KG. On a vu Wanga quitter l'ensemble parce qu'il n'a pas voulu intégrer les partis de Moïse Katumbi. Avec beaucoup de réflexions, on peut y arriver. Et puis ça peut nous servir du potentiel. Comme ça, on peut aplanir les divergences. Certainement. Il faut l'exploiter. L'expérience 2023, il y aurait peut-être la même liste. La grande gauche congolaise, Guizeng l'avait proposé, la grande gauche congolaise. Lors de son dernier discours, mais vous, oui, un camp de... Et Wanga vient de quitter ensemble parce que Moïse a dit tous les petits partis qu'il rejoint son parti politique. Il a quitté, ça va être difficile. Un camp de progressistes. Voilà. Merci beaucoup. On signale d'ailleurs que le musée qui a été inauguré aujourd'hui par le président a été lancé en 2016 par Joseph Kabila sur des financements coréens et ça tant mieux. Nous sommes dans le principe de continuité, Jean-Marie. De l'État, et c'est tant mieux d'ailleurs que la mémoire de la RDC soit en tout cas pérennisée avec nos œuvres d'art. Merci beaucoup. Dans quelques instants, le journal avec la rédaction Télé 50. Rediffusion de votre émission jusqu'à lundi. Je sais que nous allons avoir énormément de messages pour recadrer telle ou telle déclaration des émissions. On salue la diaspora. À la semaine prochaine. Merci. La diaspora chinoise.